wanna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe, striking the winner post now. Everything's on my mind. We've taken off, we've left the ground. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire un vlog avec vous. Alors pour ceux qui savent, sur Insta j'avais mis quelques stories comme quoi je changeais de casier et que j'avais un nouveau casier. Donc c'est parti, je vais vous emmener avec moi le découvrir. Et j'ai commencé d'abord du coup par mettre le plus gros sur mon chariot et ensuite pour l'amener à mon nouveau casier. Du coup, mon nouveau casier, il est dans une autre sellerie en fait, et du coup, c'est pour ça que je dois transporter tout ça jusqu'à là-bas. Et voici mon nouveau casier, donc il est beaucoup plus grand que celui que j'avais avant. Donc voilà, on est arrivé. Ça, c'est un casier que j'ai récupéré d'une cavalière qui était ici, mais qui s'en va et elle en a plus besoin. Du coup, je l'ai récupéré. Et en plus, je voulais vraiment un casier. Désolée, je suis essoufflée. Je voulais vraiment un casier comme ça, et du coup, j'ai pu en avoir un. Du coup, je suis super contente. Et là, du coup, je vais ranger toutes mes affaires à l'intérieur. Du coup, je commence à ranger toutes mes affaires et en soi, je suis super contente d'avoir eu ce nouveau casier car il est beaucoup plus grand que celui que j'avais avant. Je vais pouvoir ranger toutes mes affaires car j'en ai quand même beaucoup et en plus, je voulais un casier un peu dans ce style-là depuis pas mal de temps. Donc franchement, je suis super contente d'avoir eu un casier comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, je range ma collection de tapis Kensuke. Bon, là, je vous mets tout ça en accéléré et vous voyez que je fais encore un aller-retour pour aller chercher tout ce qui me manque parce qu'il me manquait quand même pas mal de choses. Mais bon, on y arrive. Donc ça y est, j'ai fini de ranger mon casier, donc je vais vous le présenter. Alors, du coup, sur la gauche, j'avais des attaches pour pouvoir mettre mes filets, mes licoles et tout. Donc ici, j'ai mis mon filet. Là, j'ai mon collet martingale et une deuxième martingale. Ensuite, sur l'autre porte, il y a mes licoles. Donc là, j'ai mon licol Kensuke, mon premier licol que j'avais acheté chez Kramer, et mon licoletto. Ensuite, dans les casiers ici, donc là, j'ai une boîte avec des brosses de rechange. Là, j'ai mes guêtres et derrière, il y a mes bandes. Ensuite, ici, j'ai tous mes produits. Donc là, j'ai les démêlants, j'ai des compresses, j'ai du produit pour les yeux. Ensuite, là, j'ai mes 2 pots de graisse et mon huile. Là, j'ai des produits pour les plastiques, de la mousse. Enfin, j'ai plein de trucs. Là, ensuite, j'ai mon bonnet. J'ai mes bonbons. J'ai tous mes tapis. Ici, donc là, j'ai mon tapis TW Équitation que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai le bonnet qui va avec. Ensuite, j'ai mon amortisseur, ma selle. Là, j'ai mon airbag que j'ai accroché sur le côté comme ça. De l'autre côté, j'ai une longe marron qui va avec mon licoletto. Là, j'ai ma bombe. Ensuite, après, j'ai mes bottes, ma boîte principale. Et tout en bas, j'ai des choses dans mon style. Donc, là-dedans, je trouve plus mes mots. Là-dedans, j'ai ma polaire et une chemise. Après, j'ai mes baskets. Là, j'ai mon couvre-rein, un tapis dont je me sers plus trop. Et tout derrière, après, j'ai un sac à foin. Et puis voilà, pour ce qui est de mon casier. Et puis après, là, mon nouveau casier, c'est ma soeur qui va le reprendre, les attaches. Donc, elle est là. Elle veut se montrer depuis tout à l'heure. Donc, elle va reprendre mon casier. Et puis là, on va aller le manger. Après, je vais m'occuper de Sewell un peu. Donc là, c'est parti pour aller au box de Sewell. J'ai terminé de faire mon chariot et je vais aller m'en occuper, le préparer et aller le monter. Donc une fois arrivée à l'écurie, je lui fais des gros câlins, plein de bisous et on peut voir que limite j'allais m'endormir dessus. Et après j'ai commencé à le brosser, je lui ai fait les pieds, je lui ai passé un bon coup de bouchon partout, coup d'étrie, brosse douce et puis après je lui ai passé un coup sur l'écrin. Et après il était tout beau et j'ai pu commencer à le préparer.
Donc une fois que je l'ai scellé, c'est parti pour aller à la carrière. En plus il faisait super beau donc c'était super agréable. Donc une fois arrivé à la carrière, je vais le détendre pas mal de temps au pas pour qu'il puisse bien détendre ses muscles, etc. Et puis je fais faire le tour de la carrière, je le marche bien partout et puis après je vais passer au trot et pareil je continue à le détendre pas mal de temps au trot. En général quand je monte le dimanche je fais une assez longue détente puis je le détends vraiment tranquille, je fais pas des choses extrêmement dures puis après je travaille un peu plus une fois que je l'ai bien détendu. Donc en ce moment avec Sewell, je travaille énormément la mise sur la main parce qu'il avait souvent le nez en l'air et du coup c'était pas pratique en dressage. Du coup c'est ce que je travaille énormément en ce moment avec mon coach. Il me donne énormément de conseils et ça franchement c'est top. Mais du coup c'est ce que je travaille énormément et on peut voir que c'est pas toujours facile mais au bout d'un moment j'y arrive et puis en ce moment il est vraiment top. Et le but de la mise sur la main déjà c'est qu'il ait plus le nez en l'air et puis que ça lui muscle le dos. Voilà, sur les vidéos où je galope, je trotte, etc. Je le mets pas sur la main parce que je laisse vraiment faire ce qu'il veut à la détente. Mais après, c'est là où je vais vraiment commencer à travailler. C'est après que je l'aurai bien détendu. Donc après ma détente, je commence à le mettre sur la main. Donc on peut voir qu'il s'y met maintenant un peu plus facilement, même si c'est toujours compliqué. Et j'ai eu la chance de monter avec une cavalière qui avait déjà donné des cours. Parce qu'elle a son diplôme de monitrice, du coup elle m'a vraiment beaucoup aidé ce jour-là à le mettre sur la main. Du coup ça m'a énormément aidé et au final il était top et franchement j'étais super fière. Après on peut voir qu'il y a des moments c'est assez compliqué parce que moi aussi j'apprends en ce moment beaucoup, même si je savais un petit peu, mais j'apprends vraiment la technique pour le faire et du coup je dois m'apprendre et en même temps lui apprendre, donc c'est pas toujours facile, mais je reste fière parce que au final ça nous donne des bons résultats, du coup c'est vraiment top. Là on peut voir en fait qu'il cherche une solution pour arrêter que je lui demande de se mettre sur la main. Mais en fait je lui fais comprendre que quand il est sur la main c'est confortable car je relâche mes doigts, je fais tout pour qu'il soit bien quand il est sur la main et quand il a le nez en bas. Et du coup ça fait qu'après il s'y met plus facilement parce qu'à force il comprend que en fait quand il est dans cette place là et il est très bien. Bon après oui, il y a plein de choses qui sont pas encore acquises, je fais pas tout bien et je suis pas parfaite, je le sais dans ma façon de monter, mais j'essaye de faire au mieux parce qu'au début quand j'avais Sewell vraiment j'avais vraiment du mal et en fait je me rends compte que je m'améliore de plus en plus et du coup je suis contente, mais en tout cas j'essaie de faire mon mieux et après je suis encadrée donc je reste sous la surveillance de quelqu'un qui va m'encadrer et m'aider à trouver ce que je dois faire avec Sewell. Et c'est pour ça que je remercie les personnes qui sont bienveillantes avec moi et tous ceux qui me donnent des conseils pour m'aider à évoluer avec Mr. Sewell. Et quand je regarde Sewell, quand il est mis sur la main et tout, je le trouve vraiment trop beau et j'espère continuer dans cette lancée et à continuer à évoluer avec parce que en fait je me rends compte que c'est un super poney, qu'il est trop bien dans toutes les disciplines, dans le dressage comme dans le saut et j'espère continuer à évoluer avec et le garder longtemps.
Là on arrive sur la fin de séance et on peut voir que j'ai obtenu ce que je voulais. Vraiment j'ai obtenu un poney qui est vraiment cool. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous pensez que Seawell était vraiment bien vers la fin. Et sachez que je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre un maximum. Du coup ça me fait super plaisir d'avoir vos avis. Donc ça y est, là on est reparti du poney. J'avoue que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas tourné de vidéo parce que j'avais pas trop le temps en ce moment. Mais du coup là j'en ai tourné une et en plus j'avais mon nouveau casier. Du coup c'était l'occasion de vous le présenter. Du coup à la fin j'ai rangé toutes mes affaires dedans. J'ai fait plein de câlins à Seawell. Et d'ailleurs je vais pas vous mentir que ma séance était assez compliquée. J'ai plus de jambes, j'ai plus rien, je suis fatiguée là. Mais bon c'est pas grave parce qu'il était très bien après ça. Et là du coup pour bien terminer le vlog on va chercher à manger, on va chercher un McDo. Donc voilà parce qu'on a tous faim. Passer une après-midi au poney bah, ça donne faim. Mais du coup là on va chercher McDo, on rentre à la maison et voilà. Du coup c'est la fin de ce vlog. Et puis si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme vous faites à chaque fois. Ça me fait super plaisir. Et surtout abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour savoir quand je sors une vidéo. Donc sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye.